Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans notre cours fabrication mécanique. C'est un cours qui a été présenté dans notre première vidéo intitulée About Video. Vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, cette présentation a été dédiée au chapitre de tournage et fraisage. Passons par une petite introduction sur le tournage et fraisage. Le tournage est un procédé de fabrication mécanique par coupe, enlèvement de matière, mettant en jeu des outils à arrêt unique. La pièce est animée d'un mouvement de rotation, au mouvement de coupe. On voit clairement sur la figure une pièce qui a été serrée ou mise à l'isostatisme par un mandrin. Oui, l'outil se déplace le long de la pièce. Par contre, le fraisage résulte du déplacement de la pièce par rapport à l'outil rotatif à arrêt multiple appelé fraise. Donc, sur la figure, la pièce il est mobile. Par contre, l'outil il est fixe. Le paramétrage sur la machine tour ou fraise nécessite de faire un petit calcul avant de commencer, tel que le calcul de la vitesse de coupe, la vitesse d'avance et la fréquence de rotation. Ce sont des vitesses ou des fréquences venant d'un mouvement de coupe. Donc, on va voir ensemble que veut dire les conditions de coupe. Le mouvement de coupe anime la pièce tournante. On en déduit la vitesse de coupe VC. Le mouvement d'avance est un mouvement de translation de l'outil par rapport à la pièce. On en déduit VF. Comme il est présenté sur la figure, lors de la rotation de la pièce et la translation de l'outil, il y a une surface qui se crée. On appelle ça la surface usinée. Elle est présentée en rouge. La vitesse de coupe et la fréquence de rotation sont déterminées à partir des équations ou des formules suivantes. Qu'est-ce que vous entendez par l'effort de coupe? L'effort de coupe est un effort qui est exercé par la pièce sur l'outil. Il se décompose en trois forces. La plus importante est l'effort tangentiel de coupe, FC. Donc FC est présenté par la formule suivante, FC égale à KC fois F fois A. Là où le KC, c'est le coefficient spécifique de coupe. On définit en décanewtons par millimètre carré. A, c'est la profondeur de passe, il est défini en millimètres. Le F, c'est l'avance, millimètres partout. Passons maintenant à la puissance de coupe. La puissance nécessaire à la coupe PC dépend essentiellement de l'effort tangentiel de coupe FC et de la vitesse de coupe. La puissance de coupe donc égale à la FC fois VC. La puissance nécessaire du moteur de la machine, PM, dépend du rendement mu de la machine. Donc PM égale à PC sur mu. Une petite remarque, le choix des paramètres de coupe détermine le choix de la machine et on va voir maintenant une application numérique sur le tournage. Soit à charioter une pièce en acier inoxydable avec une machine de puissance, donc la puissance de la machine est de 3 kW. L'opération est une opération en ébauche. L'outil utilisé est un outil en acier rapide spécifique. La profondeur de la passe est de 2 mm. L'avance F est de 0,2 mm par tour. La vitesse de coupe est de 27 mètres par minute. Le rendement est de 0,8. Premièrement, calculer l'effort de coupe. Donc, l'effort de coupe, comme on l'avait précédemment, égale FC égale à KC fois A, la profondeur, fois F. C'est l'avance. Donc, le KC, on peut le déduire à partir d'un tableau qui dépend essentiellement de l'outil, qui dépend essentiellement de la spécification de l'outil. Donc, dans ce cas-là, le KC égale à 370 décanewtons par millimètre carré.
Donc, avec un simple calcul, FC égale à 370 fois 2 fois 0,2. Donc, le FC égale à 148 dégâts Newton. Deuxièmement, calculer la puissance de la coupe. Donc, PC, on avait PC égale à FC, l'effort de coupe fois la vitesse de coupe. Donc, la vitesse de coupe égale à 27 mètres par minute, donc égale à 0,45 mètres par seconde. Le FC, on a trouvé 148 décanewtons, donc égal à 1480 newtons. Donc, un simple calcul nous donne PC égale 668 watts. Donc, il faut remarquer que le 1 watt égale à 1 newton fois mètre par seconde. Troisièmement, calculer la puissance fournie par le moteur en kilowatts. Donc, on a vu que la puissance moteur PM égale à PC sur mu. Donc, PM, avec un simple calcul, égale à 666 sur 0,8, qui est le rendement de la machine. Donc, la puissance moteur égale à 832,5 watts. Donc, il donne 0,83 en kilowatts. Donc, la question qui se pose maintenant, est-ce que le choix de la machine est validé? Oui, on peut dire que le choix de la machine est validé parce qu'il est inférieur à la puissance de la machine qui a été donnée par 3 kilowatts. Bon, on vient de terminer ce chapitre tournage et fraisage. Je vous fournis dans ce diapo quelques références que vous allez trouver facilement sur le moteur de recherche Google qui vous aiderait de trouver quelques exercices résolus. Alors, on vient à la fin de cette présentation. C'est tout ce qui concerne ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus. Veuillez me contacter sur mon adresse email. Et merci de votre attention.